tu dois faire attention à ces 5 interdits quand tu crées un logo. C'est parti, on les regarde ensemble. La première règle, c'est pas de... Surtout, attention, quand tu crées un logo, il faut absolument pas que ça ressemble à un sexe masculin. On le voit avec ce logo pour un bubble tea. Ils ont voulu sûrement représenter une paille qui se plonge dans le bubble tea, mais non, ça marche pas du tout. La même chose ici pour ce logo pour les femmes enceintes. On le voit avec la perspective. Aïe, 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 ça fonctionne pas du tout, même si à la base, ça devait pas du tout ressembler quand on le voit de face à un phallus. Le problème, c'est la perspective. Donc attention et testez bien votre logo dans toutes les situations. Règle numéro 2, hyper importante quand on fait un logo, c'est les connotations. Qu'est-ce que ça nous évoque? Attention, par exemple, avec ce logo, on comprend pas bien ce qu'il fait avec cette saucisse, le monsieur, ça va pas du tout. La même chose ici pour ce logo pour une boulangerie. On voit qu'ils ont essayé de fusionner la notion de maman et la notion de four, mais ça marche pas. On met pas une flamme à cet endroit-là d'un pictogramme. C'est un peu la même chose aussi avec ce redesign de la marque Hershey's. Hershey's, les petits chocolats emballés dans du papier d'aluminium. On voit qu'avec leur redesign, ils ont simplifié, sauf que la simplification est pas très heureuse. On a l'impression d'avoir un petit caca fumant. Et également, hyper important, dans un logo, pas de symbole nazi, et là on parle par exemple de croix gammée. Attention, on le voit ici avec le logo qui a été fait par Kanye West qui a essayé de mélanger la croix de David avec une croix gammée. Non, ça ne marche pas, évitez absolument. Parfois c'est pas du tout volontaire, mais attention aussi, par exemple la marque Slack qui a sans faire exprès introduit une croix gammée aussi dans leur logo, donc faites hyper attention à ça, parfois c'est un petit peu subtil. La même chose ici pour cette agence immobilière Trinity, on voit que ce sont des T qui viennent s'entrelacer, mais le problème de ces T, c'est que sans faire exprès, ils forment une croix gammée en plein milieu, donc ça ne va pas du tout. Règle numéro 4, évidemment, super important, pour un logo de rester lisible, on le voit ici avec le redesign de la marque T-Mobile, donc il y a un fournisseur de forfait mobile aux Pays-Bas qui a opéré un changement qui s'appelle maintenant Odido. On le voit à travers ses formes, donc c'est censé effectivement être lisible et représenter le mot Odido, mais ça l'est pas du tout. La même chose ici pour ce constructeur de voitures sud-coréen qui a opéré justement un redesign de leur logo beaucoup plus futuriste. Le problème, c'est qu'on a l'impression de lire KN et c'est pas du tout la marque Kia du coup. Règle numéro 5, hyper important, évidemment de ne pas copier. Attention au plagiat. On voit ici avec ce logo URSAF qui a été réalisé il y a maintenant 2 ans. Attention, effectivement, on a l'impression qu'ils se sont un peu trop inspirés du logo Live Objects. On voit les mêmes formes, on voit à peu près les mêmes couleurs, la même typographie et attention, ça peut être considéré comme du plagiat. La même chose ici pour le logo Tokyo 2020. On voit qu'il y a une inspiration peut-être involontaire du logo du théâtre de Liège qui réutilise les mêmes formes et la même typographie.